vous ai-je dit que, quand il y a du travail sur la planche, il ne faut pas laisser le temps passer. Si vous deux étiez rentrés à temps, on aurait pu garantir une bonne vente de toutes les confiseries au magasin. Maintenant, regarde. Regarde ça. Elles ont l'air horribles. Regarde ça. Vous avez dépensé de l'argent non seulement ici, mais vous en avez dépensé aussi là-bas sans compter comme ça. Et l'argent que nous devions gagner, il s'est volatilisé. Qu'est-ce que je vais faire de vous ? Maintenant, on dirait qu'il n'y a plus qu'une seule issue. Dis-nous, tante. Il faut inspirer confiance au client. Le convaincre. Lui proposer que c'est d'accord s'il ne paie pas les bénéfices, mais au moins qu'il rembourse les dépenses. D'un côté, il y a Kushi, très raisonnable, très équilibré. Simple dans sa façon de vivre, mais qui réfléchit. De l'autre côté, Mademoiselle Kashia. Si seulement elle arrivait à la cheville de Kushi, alors Grand-mère. Grand-mère. Pardonnez mon attitude. Je suis vraiment désolée. Lavania, ne t'en fais pas. Oui, oui, Lavania. Après tout, tous les enfants font des erreurs. Et alors? Grand-mère, elle a commis une erreur. Mais tu as bien vu qu'elle a reconnu tous ses torts. Et elle est vraiment, vraiment désolée pour ça. Le sous-traitant a refusé de nous payer un sou. Il était très en colère. Tout ça arrive à cause de ton comportement. Oh mon Dieu. J'ai l'impression qu'on est en train de s'enliser dans des sables mouvants. Plus on essaie de sortir, plus on s'enfonce. Oh mon Dieu. Allô? Allô? C'est Chiam à l'appareil. C'est toi? Salut Kushi. Je me suis senti mal quand j'ai appris que ton contrat était annulé. Oui. Mais comment est-ce que tu l'as appris? Et... Ah, allez Kushi. Même ta voix a l'air si triste. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucun intérêt de parler de ça. Le sous-traitant a dit qu'il refuse de nous payer. Et en plus, les bijoux de ma tante sont hypothéqués. Ne t'en fais pas, Kushi. Je suis sûr que tout va s'arranger bientôt. Je serai là demain. Je vais réfléchir à une solution. Pendant ce temps, retrouve le sourire en mangeant tes confiseries préférées. Et si ta tante te gronde, tiens bon, s'il te plaît. Je vais lui faire comprendre demain. Ok, maintenant je vais raccrocher. Qui était à l'appareil? C'était Chiam. Il a dit qu'il viendrait demain. Et qu'il allait sûrement trouver une solution. Tu as bien vu qu'elle a reconnu tous ses torts. Et elle est vraiment, vraiment désolée pour ça. Tu as raison, Anjali. N'est-ce pas, grand-mère?
Ce n'est pas bon de commettre une erreur. Mais il n'y a rien de mieux que d'accepter sa propre faute. Et grand-mère, la personne la plus admirable sur Terre est celle qui pardonne. Il se fait tard. Je voudrais qu'on me laisse seule. J'aimerais aller au lit maintenant, il est tard. Mais écoute, maman, tout le monde sait que l'alcool stimule beaucoup la mauvaise conduite, même dans les familles royales les mieux élevées. Bonne nuit. Et tu sais, chère déesse, je ne savais pas quoi faire. Et alors, dans une crise de colère, j'ai préparé beaucoup de confiseries. Mais dis-moi, qui est capable de me comprendre? La frustration que je ressens fait que mon comportement est bizarre. Maintenant, le sous-traitant dit qu'il ne va pas nous payer. Ma chère déesse, toi seule es capable de faire changer le sous-traitant d'avis du jour au lendemain. C'est vrai que Shyam vient demain. Mais personne n'est plus grande que toi. Et si tu fais ça pour moi, j'irai donner toutes ces confiseries qui restent, en offrande rien que pour toi. C'est une blague. Tu sais bien que Kushi Kumarigupta n'a jamais donné de confiserie rassis comme offrande à la déesse. Et cela n'arrivera pas. Kushi, où est ta chaîne de cheville? Viens ici et dis-moi maintenant. Où est Kushi? Je ne suis pas là pour plaisanter. C'est vrai, ta chaîne de cheville n'est plus là. Elle s'est détachée par inadvertance? Kushi, essaye de te rappeler. Si elle n'est pas là, alors je l'ai perdue. Si je pouvais me rappeler, je la retrouverais. Où est-ce qu'elle a bien pu tomber? Pourquoi est-ce que ceci arrive? Aussitôt qu'un problème est résolu, un autre apparaît tout de suite après. La vie semble être un voyage avec des problèmes sans fin. Peut-être que c'est comme ça que la vie doit être vécue, dans l'impuissance. Mais il faut aussi avouer que chacun
de ces problèmes se présente avec une solution précise. La solution se trouve là, sous nos yeux. Tout ce qu'il faut faire, c'est garder un esprit ouvert à tout. La relation entre mari et femme n'est pas liée à quelques coutumes et rituels, ni même de l'argent dépensé pour les célébrations. Mais elle est basée sur l'amour véritable. D'un côté, on a Kushi, une fille sage, une fille mature. Tout ce qu'elle dit est sage, tout ce qu'elle dit est réfléchi. Il nous faut trouver une solution au problème de Kushi. Quoi? Une solution pour les problèmes de chacun, je voulais dire. D'un côté, nous avons Kushi, et de l'autre côté, Mademoiselle Kashia. Si seulement elle était un tout petit peu comme Kushi. Kushi! Ah, c'est elle la solution. Qu'est-ce qu'il y a, Anjali, ma chérie? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien compris du tout. J'étais en train de penser que... Non, je ne vais pas te le dire. Parce que si je te le dis, ça ne marchera pas. Et je ne veux pas que cela arrive. Je suis convaincue que certains problèmes ne trouvent pas leur solution. Mais pour celui-ci, j'en ai trouvé une. Oh, ça m'a rendu vraiment malade ce qui est arrivé. Mais maintenant que vous êtes là, je me sens déjà un peu mieux. Ne vous embêtez pas, ce sont les fenêtres. Ça fait des jours qu'elles n'arrêtent pas de claquer, de nous irriter les oreilles. Chère tante, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais les faire réparer tout de suite. Mais Shyam, avant tout, regarde ça. Mon fils, essaie de raisonner le client, s'il te plaît. Fais-lui comprendre que nous n'y sommes pour rien du tout. Voyons ça un peu plus tard. Je crois que pour le moment, il est mieux qu'on oublie ce qui s'est passé récemment. On peut tout recommencer de nouveau. N'est-ce pas, Kushi? Je propose de rentrer immédiatement à Lucknow et que vous commenciez le nouveau travail. Mais oui, Shyam, ça fait longtemps que je le répète à Kushi. Mais elle n'accepte pas. Non, je n'irai pas à Lucknow. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas si je vais réussir à pouvoir gérer les choses en restant ici. Mais je suis optimiste. Je sens qu'on pourra trouver une solution pour chacun de nos problèmes. Il doit y avoir une force divine derrière tout ça. Ma chère Anjali, dis-moi s'il te plaît où tu comptes m'emmener après m'avoir prise en otage. Je t'emmène au temple, ma chère tante. Quel est l'intérêt d'aller réveiller Dieu et le déranger si tôt le matin? Dieu nous a presque tout donné pour être heureux. Attends seulement de voir, ma tante. J'ai une bonne et simple solution pour le problème de Lavanya. Cette Lavanya en elle-même est une grosse montagne de problèmes. Et j'espère seulement que tu ne m'emmènes pas à la mauvaise adresse, Anjali. Mademoiselle Kashyap et Lakshmi Nagar. J'espère que nous ne prenons pas une mauvaise direction. Nous sommes dans la bonne direction. Ne t'en fais pas. J'espère bien. Je ne t'emmène pas dans le mauvais chemin. Je t'emmène dans le bon, ma chère tante. La raison pour laquelle je t'ai emmenée, c'est juste pour remonter ma force intérieure. Ta force? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il me faut sauter du haut de la falaise? Cette demoiselle Kashyap va me faire gagner le trophée de la bravoure cette année, c'est sûr. Anjali, ma fille, tes paroles se développent en une longue histoire à suspense maintenant, ma chère. Kushi,
tu devrais y réfléchir à tête reposée. Il peut arriver que l'on rate une opportunité. Et une autre va se présenter immédiatement. Écoute, mon fils. Pourquoi est-ce que tu demandes à ces pauvres petites filles de rentrer à Lucknow maintenant, hein? Chère tante, essaye de comprendre, s'il te plaît. Je ne dis que ce que je sens être bien. De cette façon, je peux échapper au risque de me faire prendre. Je pourrais rencontrer Kushi plus souvent. Quoi? Qu'est-ce que tu murmures, mon fils? À cause du bruit des fenêtres qui claquent, je ne peux rien entendre correctement. Rien du tout, ma tante. J'ai une solution simple, même pour cette fenêtre. Ça ne fera plus beaucoup de bruit et il y aura de l'aération aussi. Pourquoi Anjali est ici? Oh, nous l'avons dépassé. Arrête, arrête, s'il te plaît. On doit revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Pourquoi est-ce que tu as refermé la fenêtre? Écoute, Anjali, pourquoi veux-tu faire marche arrière? C'est un chemin étroit, on va être bloqué. Ma tante, la solution à nos problèmes se trouve en fait ici. Courir après ces solutions va me faire perdre haleine. Chia, mon fils. Qu'est-ce que tu as vu là-bas à la fenêtre, hein? Mais qu'est-ce que tu as vu pour être comme ça maintenant? Non, rien, ma tante. Je viens juste de me rappeler de quelque chose. C'est urgent, ok? Non, non, je ne te laisserai pas partir comme ça maintenant. Et certainement pas dans ces moments difficiles. Oui, Shyam. Tu es une grande source de confiance pour nous. Au moins, on sent bien qu'il y a quelqu'un avec nous pendant ces moments difficiles. Comment est-ce que tu peux trouver une solution à nos problèmes dans cet endroit décrépit, Anjali? Cette maison est elle-même dans un état désastreux. À qui appartient cette maison? C'est chez Kushi. Hey! Kushi? Cette fille? Non, 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 jamais. Je n'entrerai jamais dans cette maison. Je m'en vais. Ma tante, écoute. J'ai trouvé la solution. Tu ne veux pas qu'Akash se marie? Tu ne veux pas? Tu deviens folle, Anjali. Akash avec cette fille? Non, ma tante, ce n'est pas ce que je dis. Toi, suis-moi seulement, je vais tout te raconter. Écoute. Allez, Ah viens, non, écoute, allez, non, ma tante, non, s'il te écoute, plaît. laisse-moi, mais Viens, enfin, mais mais qu'est-ce écoute, que tu fais? Mais tout ira non, bien, je viens t'en prie. seulement. Viens, s'il te plaît, juste pour Qu'est-ce 2 que tu minutes. fais? Écoute-moi Mais d'abord. Pourquoi est-ce que tu me crées des problèmes Tu vas dont trouver une je solution ne à veux tous tes pas? problèmes ici, viens. Oh mon Dieu, on dirait que Shyam a oublié quelque chose. Oh mon Dieu, mais qui êtes-vous? Non, non. Ce n'est pas le Seigneur. Nous sommes les Raizada.
je vois. Vous êtes la maman de cette drôle de fille. La maman de Kushi? Hé! Je ne suis pas la maman d'une drôle de fille. Je suis sa tante. Vous êtes sa tante, et moi je suis la super tante. Anjali? Madame. Ma chère tante, voici Anjali. Je t'avais parlé d'elle, de la famille Raizada. Bonjour, Madhumati. Et voici sa tante Manorama. Bonjour tout le monde. Ah oui, mon Dieu! Mais c'est pour ça que j'ai pensé que ce n'était pas une femme, mais une bijouterie sur des roues parquée ici. Bonjour, salut, bye bye. Tout à fait, oui. Est-ce qu'elle croit qu'on vient démarcher pour de la lessive ou bien alors quoi? Venez entrer, s'il vous plaît. Cette maison est si petite qu'il n'est pas dur de savoir qui est là ou pas. Ne l'écoute pas. Entrez, s'il vous plaît, oui. Entrons, ma tante. Allons-y. Qu'est-ce que Anjali fait ici? Non, non, non. Elle ne peut pas acheter d'eau minérale. Comment vas-tu, Anjali? Et qu'est-ce qui t'amène ici? Ah mon Dieu! Si vous êtes venu pour vous plaindre de nos confiseries, alors laissez-moi m'excuser de la part de Kushi. Vous savez, à chaque fois qu'elle comme ça s'énerve, c'est ça, elle les prépare comme ça, ces petits gâteaux. Alors elle devrait apprendre à se contrôler. Dis-lui, Anjali, mademoiselle poupée de chiffon. Poupée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle poupée? Elle est là, la poupée de chiffon. La menteuse numéro 1. Une poupée de chiffon qui ne sert à rien, qui fait des gâteaux pourris et qui utilise nos provisions pour les faire. Bonjour, salut, bye bye. Ça suffit. Oh mon Dieu, ça suffit. J'en ai assez de vous entendre jacasser. Et elle n'est pas une poupée de chiffon. Et nous ne faisons pas non plus de gâteaux pourris. Écoutez, on n'est pas là pour entendre de telles idioties, surtout venant d'une rien du tout comme vous. Ah. J'espère que cette femme va la fermer. Est-ce que je dirais des mensonges, c'est ça? Vous n'avez absolument aucune manière. Vous connaissez la différence entre la vérité et le mensonge? Vous allez trop loin, madame. Oh, je n'ai même pas commencé, Super Tata! Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Calme-toi, c'est toi. Bonjour, salut, bye bye. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que l'on vous offre? Pas besoin de leur offrir quoi que ce soit. Oh, on en a assez vu de Sa Majesté. Merci. Je ne suis pas comparable à vous, c'est certain. S'il vous plaît, je ne suis pas venue ici pour parler ni de gâteaux, ni de vêtements, ni de confiserie. Je suis juste venue ici pour proposer quelque chose d'intéressant à Kushi. Quelle proposition? Depuis quand fais-tu ce genre d'affaires? Pour ma reine des caprices? Voilà, Kushi.
J'ai une proposition pour toi. Laquelle? Ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer. Ce travail n'a rien à voir avec la société d'ASR. C'est pour Shantivan, la maison des Raizada. Bonjour, salut, bye bye. Il y a déjà un beau nombre de servantes dans la maison des Raizada. En fait, c'est une tâche différente cette fois. Je voudrais que tu puisses former Lavanya, que tu lui apprennes nos traditions et valeurs familiales. Anjali, la télévision dans ta tête n'est plus sur la bonne chaîne. Change-en. Change tout de suite ou sinon tu le regretteras. Je te le dis. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, ma tante. Quoi, la former? On dirait que la famille Raizada, c'est vraiment comme un cirque, où les animaux se font dompter et entraîner, hein? Bonjour, salut, bye bye. Vous êtes si intelligente. C'est en effet un grand cirque. Mais il n'y a qu'un seul et unique maître. La grand-mère. Et pour tout vous dire, elle n'a pas besoin d'entraînement. Hein? Ah mon Dieu! Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un clown dans ce cirque? Hein? On dirait un disque rayé. Je ne vous ai pas dit que j'étais la super tante? Je ne vous l'ai pas dit? Mais moi aussi! Mais Anjali, pourquoi me choisir moi pour ce travail? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Cette tâche pourrait Être la mienne, n'est-ce pas? Je sais, mais grand-mère ne veut pas que je lui apprenne. Tu vois, grand-mère voudrait que Lavanya ait des valeurs très traditionnelles. Et tu as toutes ces qualités. Tu es aussi de Lucknow, et tes manières, ton éducation, ta sensibilité et ta façon de t'habiller sont si traditionnelles. Grand-mère voudrait que Lavanya ait ce genre de valeurs. Lavanya est une fille différente. J'espère vraiment que tu vas pouvoir m'aider avec tout ça. Je l'espère de tout cœur. Est-ce que tu es toujours fâchée? Aïssa, je te promets, peu importe le temps que ça prendra, je vais faire en sorte que la famille m'adore. Lavanya, tu n'as pas besoin d'être appréciée par tout le monde. Pour moi, seule la vie d'Anjali compte. Si elle est satisfaite, tout ira bien. Mais si elle ne l'est pas, alors ça ne marchera pas. Il n'y a rien que je ne ferai pour son bonheur. Bien sûr, Aïssa. Ce qui est important pour toi, l'est pour moi également. Mais à part Anjali, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit aussi important à tes yeux? Aïssa, il y a quelqu'un d'autre? Non. Il n'y a personne d'autre. Anjali,
Je te respecte vraiment beaucoup. Mais je ne peux pas accepter cette offre. Avez-vous vu ça? C'est la première fois que je lui donne raison. Ah, Anjali, tu vois, elle le dit elle-même. Non, non, elle est juste bonne à être une poupée de chiffon. Allons-y. Oh mon Dieu, mais taisez-vous! Elle peut le faire, mais elle n'a pas envie de le faire. Vous avez compris? Kushi, tu seras bien évidemment rémunéré pour ce travail. Kushi, tu peux considérer ça comme un vrai travail. Ce qui est arrivé hier soir, pendant la fête, est très grave. Je n'ai vraiment pas aimé et tu n'as même pas été dédommagée. Je suis désolée, Anjali. Je ne supporterai pas de travailler aussi près d'Arnav Singh Raizada. Bonjour, salut. Direct bye-bye. Mais que s'est-il passé de si terrible entre vous? S'il te plaît, Kushi, je tiens vraiment à ce que tu acceptes. Même grand-mère ne s'y opposerait pas. Et quant à Lavanya a réellement besoin de ton aide. S'il te plaît, Anjali. Ne me force pas. Je sais que j'ai besoin d'argent désespérément, mais il est hors de question que je sacrifie mon amour-propre pour cela. Je veux gagner cet argent. Mais après tout ce qui s'est passé avec Arnav Singh Raizada, je ne peux pas, jamais de la vie. Pourquoi est-ce que tu prends une décision aussi précipitée? Ce n'est pas vraiment sage de refuser une opportunité comme celle-là. Ce n'est pas non plus facile pour moi, Anjali. Et tu rends cela encore plus difficile parce que tu insistes. Je te respecte vraiment beaucoup. Anjali, mon cerveau est sur le point d'exploser. Là, je vais devenir folle. Tu m'as amenée ici pour entendre toutes ces absurdités? On peut rentrer. Oui, souhaitons leur bon vent. D'accord, Kushi. Kushi, tu sais, j'étais venue te voir dans l'espoir que tu accepterais ma proposition. Et en fait, je voulais m'assurer que tu prennes la bonne décision. Je ne pensais pas que tu refuserais. Peu importe si Arnav s'en rappelle. Moi, je m'en rappelle bien. Que tu avais signé un contrat avec la société ASR. Mais avant la fin de la période convenue, tu avais démissionné, Kushi. Ce qui signifie que tu dois à la société ASR une somme de 2000 $. Bonjour, salut, bye bye. Tu es bien prise au piège, mademoiselle Kushi. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien tout à coup, hein? C'est ridicule! Quoi, vous? Non, non, ma tante. Anjali a tout à fait raison. Même moi, je me rappelle de cette clause. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me la rappelles. Réfléchis-y bien. Soit tu prends ce travail, Kushi, soit tu devras payer les 2000 $ à la société ASR.
te donne 24 heures pour y réfléchir. Tiens-moi au courant de ta décision. Bonjour, salut, bye bye. Oh mon Dieu, nous sommes perdus. Comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Me parler de cela encore? Anjali, toute cette histoire m'a l'air de tourner en longue série dramatique. Dis-moi pourquoi tu veux tellement que cette fichue poupée entre dans la maison des Raizada? Dis-moi, je sais que grand-mère l'admire beaucoup, mais tu sais, dans leurs vieux jours, il est très difficile de faire changer les gens d'avis. Mais bon, vu que grand-mère t'aime énormément, alors pourquoi on n'essaierait pas toutes les deux de former Mademoiselle Kashyap, moitié-moitié toi et moi? Peut-être. Tu ne te rappelles pas ce que grand-mère nous a dit? On ne peut pas aider Lavanya de toute façon. Et tu connais Arnav. Il ne me laisse jamais rien faire. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Alors, si on se dispute avec grand-mère, il pourrait décider de partir. Troisième guerre mondiale? Non, non. Bonjour, salut, bye bye. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui était ici? Anjali était ici. Qui? La sœur du seigneur gouverneur. Elle ne vaut pas mieux que lui. Tu sais, Shyam, à chaque fois que je les rencontrais, je me demandais... Ils sont frères et sœurs et pourtant, ils sont si différents. Je les croyais comme le jour et la nuit. Tu sais, Shyam, ils sont semblables. Elle veut que je travaille pour la famille Raizada. Anjali veut que je forme Lavanya pour qu'elle devienne la belle-fille idéale de leur famille. Oh mon Dieu, voilà mon fils. Ah. Ah mon Dieu. Kushi, tu ne dois pas t'inquiéter. Et comment? Je pourrais ne pas m'inquiéter. Ce n'est pas très gentil de la part d'Anjali de parler de ce contrat. Tu sais, Shyam, j'étais persuadée qu'Anjali était une fille bien, mais elle s'avère aussi méchante que son frère. Je pense que c'est dans leur gène. Le frère n'a pas de cœur et la sœur... Assez, Kushi. Maintenant, calme-toi. Mais Kushi, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Où est-ce qu'on peut trouver une telle somme? Oh mon Dieu. Mon fils. Est-ce que tu peux trouver une solution légale à ce problème? Honnêtement, un contrat ne peut pas être changé. C'est juridiquement contraignant. Alors, quelles sont mes options? À partir de maintenant, tu es sous ma responsabilité. Je vais te donner les $2000. Tu les prends et tu leur donnes. Après ça, tu n'auras plus jamais affaire à ces gens de toute ta vie.